deuxième partie de notre podcast anonyme, nous allons parler d'un jeu, Shadow of the Demon Lord, qui est un jeu qui a déjà une grosse base de fidèles, de fans. C'est un jeu qui a un petit peu un statut de jeu culte, et dont on a appris qu'il allait être traduit par Black Book Edition l'année prochaine en français. C'est donc le moment idéal pour que tu nous fasses une petite chronique sur ce jeu. Avec plaisir. Alors, Shadow of the Demon Lord, coup de cœur de ce début d'année 2016 pour moi, fin d'année. Ça fait quelques mois que je suis ce jeu particulièrement. Il est issu d'un financement participatif qui a eu lieu en 2015. C'est un jeu auto-édité par Robert Schwalb, qui est assez connu des releases, puisqu'il a travaillé sur les éditions précédentes de Donjons et Dragons, sur beaucoup d'outils. Il a même participé à la deuxième édition de Warhammer. C'est un grand fan de Warhammer, et ça se ressent dans cet univers, qui est une sorte d'univers pré-apocalyptique, avec une corruption rampante, des morts qui se relèvent de partout, et l'ombre du Seigneur Démon qui plane sur le monde, avec de mauvaises augures comme quoi il va venir. Face à cette menace assez cosmique, tout à fait, une poignée de héros va peut-être tenter d'essayer de s'opposer et de peut-être sauver le monde. C'est le jeu, dans son livre de base, reste assez générique. On a un setting très générique qui n'est pas particulièrement inspirant, mais il propose des mécaniques de jeu qui sont assez originales. C'est une sorte de dérivé de Donjons et Dragons, un jeu à niveau avec race et classe. Et pour les fans de la 3e édition qui aimaient monter leur perso aux petits oignons avec moult dons et classes de prestige, un personnage se crée en choisissant une origine, une race, et 3 classes différentes au fur et à mesure de sa progression. Une classe de novice, une classe d'expert et une classe de maître. Rien que dans ce livre, il y a plus de 24 000 combinaisons de personnages. D'accord. Qui peut paraître énorme et peut se demander si, au niveau équilibre du jeu, c'est quelque chose qui se tient ou pas. Et en fait, chaque classe est très simple, réduite à l'essentiel, avec très peu d'entrées et de propositions. Mais chaque montée de niveau a une importance pour le personnage. Et vraiment va changer le personnage d'une façon ou d'une autre. Et ça donne des personnages qui sont extrêmement variés. Et je ne crois pas qu'il y ait de combinaison qui soit inintéressante ou injouable. Et c'est vraiment... j'ai fait plusieurs tests et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est un système de jeu assez simple à base de D20 auquel on rajoute un bonus pour battre une difficulté. Très classique. Très classique, avec une petite subtilité d'avantages et de désavantages qui se jouent sur des poignées de D6 dont on choisira le meilleur, qu'on rajoute au jet de dés si c'est un avantage, ou qu'on réduit si c'est un désavantage. D'accord. Et la plupart en fait de ces pouvoirs de classe et de ces évolutions jouent sur les poignées de dés qu'on peut utiliser, et sur les options du personnage, et sur ce qu'il peut faire. Je disais que l'univers est assez classique, mais ça reste un tout en un. Il y a un univers, il y a une histoire, il y a un bestiaire, les règles sont complètes, il y a des règles pour gérer la corruption, la folie, qui sont importantes dans cet univers qui part un peu en déliquescence à cause de l'arrivée du Seigneur Démon. Et ce Seigneur Démon peut être une liche, ça peut être un démon, ça peut être un elfe, car dans le jeu les elfes ne sont pas les gentils. Et il y a quelques petites originalités comme ça. Là où le jeu brille vraiment, c'est sur toute la gamme qui est parue depuis que le jeu est sorti. Gamme pléthorique, Robert Schwalb produit énormément de contenu. Beaucoup de scénarios dont les qualités sont pas toujours évidentes, principalement des synopsis, des idées, mais c'est pas la partie la plus intéressante. C'est vraiment sur l'univers qu'il développe au fur et à mesure, où la richesse qui paraissait assez absente au début transparaît petit à petit, et il y a quelques secrets dont on ne pensait même pas qu'ils existaient, qui apparaissent, et la gamme devient passionnante, avec
une vraie proposition de jeu dedans. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur sur une gamme qui se développe vraiment. Bah, tu le vends bien, hein, ça c'est clair que... Donc, une question quand même, tu parles de 24 000 combinaisons possibles, donc on voit bien effectivement cette idée race plus 3 classes, on voit tout de suite effectivement que ça peut commencer à chiffrer pour peu qu'il y ait la proposition. Est-ce que ça en fait pas un jeu pour les amateurs de crunch, comme on dit, donc de jeux un peu tactiques, de jeux un peu lourds en niveau règles? On pourrait le penser, on pourrait se dire, oh, il y a plein de choses, ça va être extrêmement compliqué, je vais pouvoir faire plein de choses tactiques. Les règles en elles-mêmes sont extrêmement simples. On ne joue pas sur un battle map, il n'y a pas de figurines, il n'y a pas de mouvement, etc. Le jeu part sur un a priori un peu plus narratif. Les combats sont mortels. Le jeu est assez dangereux. Et même si les personnages ont une montée en puissance à chaque niveau qui est vraiment notable, l'opposition l'est aussi. Et c'est pas juste un jeu où on va essayer de fignoler sa petite classe, etc. Toutes les propositions sont possibles. C'est vraiment l'ambiance dans l'univers qui va à mon avis, vraiment attirer. Puisque au-delà de ce côté Lego dans les personnages, on se rend compte que le côté tactique est beaucoup plus léger. Et que c'est surtout sur la narration, les types de capacités que les personnages vont obtenir, que ça devient intéressant. D'accord. Mais autre question, je devine la réponse, mais je te la pose quand même. Tu parles de règles de folie, de règles de corruption, d'un monde qui est donc au bord de l'abîme, hein, qui a une enjambée de l'apocalypse. Est-ce que donc on peut dire que c'est pas un DD déguisé, mais c'est vraiment un jeu qui a sa niche en termes d'ambiance et que donc par définition on ne peut pas tout faire avec? Oui, c'est clair que le jeu a quand même un parti pris assez important. On pourrait ignorer les règles de corruption et de folie et en faire un donjon classique. Elles sont pas intégrées, elles sont pas vraiment au cœur de la mécanique? Non, elles sont. Alors, un des défauts pour moi du livre, c'est que les règles sont pas toujours organisées de façon les plus faciles possibles. Et les règles de corruption et de folie sont extrêmement courtes. D'accord. Elles sont très simples et elles colorent le jeu, mais elles sont pas partie prenante dans toutes les décisions, etc. Elles sont oubliables, mais je pense que ce serait retirer toute une partie du sel des monstres, de l'univers et des possibilités du jeu. Si c'est pour faire du donjon classique, autant utiliser les règles de donjon classique. D'accord. Une dernière question. Tu as dit que l'auteur avait été auteur sur Warhammer. Une question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce qu'on peut faire du Warhammer avec Shadow of the Demon Lord? Les thèmes ont l'air de coller quand même, plus ou moins. Oui et non, ça dépend du type de Warhammer qu'on veut faire. Souvent les gens, quand on parle de Warhammer, ils sont contents de parler de leur ratier avec son chien, etc. Alors oui, le personnage de niveau 0, quand on n'a pas de classe au début, on débute, on est presque un humain normal, un elfe normal, un nain normal, et c'est bas niveau. Par contre, on va monter dans des niveaux de puissance quand même assez élevés. Pour ceux qui connaissent, du côté Warhammer, c'est plutôt Gotrek et Félix, deux aventuriers qui sont extrêmement forts, mais auxquels ils arrivent des aventures dures et dangereuses, et c'est plus ce genre de choses. On est plus côté Warhammer Battle avec des héros qui vont combattre, etc., plus que aller enquêter dans les souterrains de Nuln pour trouver 3 sectateurs dans les égouts. Voilà, on est quand même dans un niveau un peu plus élevé. Mais c'est un type de... on est plus dans les pierres du destin que dans la campagne de l'ennemi intérieur au niveau Warhammer. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis, encore une fois, tu vends très très bien le jeu. Je suis convaincu. Et je vous le conseille. Et puis, si vous ne lisez pas l'anglais, la version française devrait sortir dans quelques mois.